On avait cette image en tête des grands espaces américains, des films. Ma rencontre avec le ciel des Cévennes, ça remonte dans les années 82-83. J'étais stupéfait de voir un ciel d'une noirceur. Quand tout s'éteint, en fait, les étoiles s'allument. Petit à petit, l'annulage a eu lieu, ça s'est passé, on a vendu les agneaux et voilà, c'était... 20 ans après, ça, on en rigole, quoi. Alors effectivement, c'est une exposition à la fois thématique et chronologique. On a fait une sélection des actions les plus significatives, les plus parlantes, et on en a rendu compte dans une vingtaine de panneaux qui sont organisés de manière chronologique, mais malgré tout, chacun des panneaux illustre une thématique un peu particulière. Il nous semblait important quand même de partager aussi les souvenirs que les gens, les habitants ont en mémoire et qui n'ont pas forcément été rendus compte dans cette exposition. Parce que c'est vraiment l'angle principal de l'exposition. On l'a appelé 50 ans d'aventure humaine parce qu'on a vraiment choisi de parler des gens qui ont fait ces actions-là, qui ont permis à ces actions de se réaliser. Et pour animer ce moment-là, on a choisi de faire appel à un comédien pour pouvoir justement faire en sorte que ce moment partagé soit vraiment aussi juste un bon moment passé ensemble. La petite boîte, mais c'est juste la neige qui va tomber ce soir. Les foyers ruraux sont quasiment une émanation du Parc national des Cévennes, parce qu'effectivement, au départ, le Parc national des Cévennes, quand il s'est créé, a eu la volonté de dynamiser ces villages et ces petits hameaux, et donc avait proposé des veillées qui se sont vite, rapidement, en fait, ces veillées ont été structurées au niveau de chaque village pour créer des foyers ruraux. Et donc la Fédération départementale des foyers ruraux, ça a été d'abord sur les Cévennes, et sur le territoire du Parc des Cévennes que s'est créée la fédération. Et donc, il y a 30 ans, quand on a créé le premier festival Contes & Rencontres, de suite, on a été en partenariat avec le Parc national des Cévennes, qui nous a appuyés pour qu'on puisse organiser des veillées sur tout le Parc des Cévennes. Et donc, ce partenariat a été très, très, très intéressant, et pour le Parc des Cévennes, et pour les foyers ruraux qu'il accueillait. Et donc, nous ne pouvions qu'être associés au projet des 50 ans du parc, et on a été très fiers d'être... en fait, l'ouverture du festival, avec un projet qui a quand même été particulièrement intéressant. Donc cette année, pour les 50 ans du parc, pour cette année exceptionnelle, nous avons voulu construire et proposer donc aux écoles du territoire une offre originale et ludique, différente de celle des années précédentes, dont l'objectif était donc de découvrir les espèces emblématiques du Parc national des Cévennes et aussi les actions phares que le parc a portées depuis sa création en 1970. Donc pour ça, du coup, nous avons fait construire des coffres en bois qui ont été par la suite cadenassés, scellés, et qui ont été apportés à 22 classes du territoire, ce qui correspond à peu près à 350 élèves. Et donc ce coffre a été apporté en classe en janvier. Et les élèves, pour l'ouvrir, devaient répondre à 7 devinettes. Ils devaient trouver 7 espèces emblématiques du parc. Un garde-moniteur est venu donc dans la classe pour recueillir les réponses des enfants et donner le code du coffre pour pouvoir ouvrir le coffre. Quand ils ont pu ouvrir le coffre, ils ont dû répondre cette fois-ci à 7 énigmes donc sur différents thèmes phares du Parc national des Cévennes. Dans la malle, ils avaient donc du matériel pédagogique pour pouvoir répondre à ces 7 devinettes. Moi, je suis ravi que le Parc national des Cévennes ait pensé au guide du routard pour ses 50 ans. C'est un parc qui est célèbre, qui est même un des plus réputés de France. C'est un ouvrage qui a essayé de retracer tous les points forts du parc, que ce soit les gorges du Tarn, les vallées cévenoles, les Cosméjean ou Belvédère des Vautours. Mais ce que je retiens surtout, c'est un parc habité. C'est une chance exceptionnelle pour la valorisation du territoire du Parc national des Cévennes, puisque l'existence d'un guide du routard, c'est la garantie pour le grand public que le territoire en question est une destination touristique.
Cette réalisation est inédite et innovante. Inédite, elle l'est car requalifier un bâtiment ancien, lui conférer une nouvelle vocation sans dénaturer son histoire, en veillant à ce qu'il reste au cœur de la cité et que chacun se l'approprie, n'est jamais chose facile. À l'invitation du Parc national des Cévennes pour fêter les 50 ans, nous avons imaginé à deux scènes, les scènes croisées de Lozère, donc c'est une scène conventionnée d'intérêt national, et le cratère d'Alès, une scène nationale, d'imaginer un parcours commun qu'on a dénommé Nos paysages grands ouverts. C'est un parcours d'itinérance de spectacle vivant dans les paysages des Cévennes. Alors on a fait des repérages, et notamment avec le musicien Pierce Faccini qui habite dans les Cévennes. Et dès qu'on est arrivé à Fraissinet-de-Lozère, Pierce Faccini est tombé amoureux de cette église, de son acoustique. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, ce soir. Je voudrais vraiment remercier les scènes croisées de Lozère et le cratère d'Alès qui nous ont permis de vous offrir la semaine précédant notre anniversaire de magnifiques spectacles sur tout le territoire. Et donc ce soir, nous clôturons nos 50 ans au Temple à 18 h, un magnifique concert de Pierce Faccini et de ses amis. Et donc ce soir, The Bongo Hop. Vous avez identifié des menaces parce que c'est vous qui allez travailler. Donc c'est un atelier qui regroupe une vingtaine de jeunes du territoire, mais aussi d'autres réserves de biosphère. On a des personnes qui viennent de la réserve de biosphère du Luberon-Lure par exemple. Et donc tous ces jeunes, donc, qui sont âgés entre 15 et 35 ans selon l'UNESCO, en fait travaillent sur le devenir de la réserve de biosphère des Cévennes dans 50 ans. En fait, qu'est-ce que ce territoire va devenir sur différentes problématiques, sur la biodiversité, le paysage, sur l'agriculture, l'alimentation, sur la mobilité et la communication, sur le loisir et le tourisme, et également sur l'architecture et l'héritage culturel. L'histoire et l'actualité du Parc national des Cévennes témoignent de la pertinence du modèle auquel je crois. Celui qui associe développement économique et protection des patrimoines, qu'ils soient naturels, culturels ou paysagers. Dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, ce modèle nous engage plus fortement encore qu'il y a 50 ans, afin de laisser à nos enfants et petits-enfants un territoire viable qui pourra résister aux changements à venir. Les études faisant état de ces changements globaux ne sont plus contestées aujourd'hui, et ceux-ci sont déjà une réalité sur notre territoire. Le Parc national mobilisera tous ses moyens pour accompagner le territoire dans ces évolutions nécessaires, comme il l'a toujours fait. En cela, nous avons de la chance d'avoir un établissement public de cette envergure et de cette qualité à nos côtés. Sachons le garder. Nous sommes dans les changements climatiques, nous sommes dans l'accélération même des impacts des changements climatiques. Donc c'est pour donner une idée de ce qui va se passer. Et quand on regarde ce qui peut se passer en termes de probabilité, et si on regarde un de ces scénarios, qui est celui-ci qu'on a décidé de vous présenter ce soir, c'est le scénario le pire. Voilà. Et dans le scénario le pire, on arrive à une évolution de la température de l'air en été qui peut atteindre dans certaines zones du parc jusqu'à plus 7 degrés. Une autre question des réseaux sociaux. Oui, donc par rapport à la teneur des débats là, de la table ronde, donc il y a une question de Notsi qui dit « Donnez-nous des raisons de ne pas paniquer ». Ce n'est pas une question de panique, parce que ça n'aidera pas, mais en tout cas, il faut vraiment aujourd'hui, maintenant, se mobiliser comme jamais. Et d'ailleurs, pour une raison bien simple, parce que c'est une histoire passionnante à vivre. S'il y a une chose qu'il faut affirmer, et ça n'a rien à voir avec la question de paniquer, c'est que le monde qu'on souhaite construire, qui en grande partie n'a jamais été imaginé jusqu'à présent, c'est un monde qui est rigolo à construire, intéressant à construire, passionnant. C'est vraiment une aventure passionnante.
Concrètement, qu'est-ce que c'est cet atelier? C'est un temps dans lequel on propose à entre 60 et 80 participants de venir imaginer la vie dans différents futurs possibles des années 2070. Comment on y vit, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y mange, où est-ce qu'on habite, comment on se déplace. C'est un peu toutes ces questions qu'on va poser à différentes personnes. Et pour faire ça, on leur propose de se décadrer complètement avec la situation actuelle en incarnant des nouveaux personnages du futur. Le 11 octobre 2070 est le jour de départ du premier trek climatique de Cévennes. 30 personnes de tout âge y participent. Ce trek va leur permettre d'aller à la rencontre des climats disparus et actuels. Il part des vallées cévenoles à travers les rivières obstruées et boueuses jusqu'au Montégoal, en passant par les falaises. Les trekkers ont des outils technologiques pour se déplacer dans ces milieux hostiles, des chaussures à ressort et des ailes solaires. Ils utilisent aussi le chameau des Cévennes, récemment domestiqué. Nous avons fait donc réaliser cette magnifique malle par un artisan du territoire et notre objectif, c'est de la remplir tout au long de ce week-end avec des témoignages du Parc national des Cévennes en 2020. Nous la scellerons à la fin de ce week-end et l'objectif, c'est que les gens qui seront là sur ce territoire en 2070 puissent la rouvrir au moment du centenaire du Parc national des Cévennes et puissent découvrir donc un certain nombre de témoignages de notre époque. Espace secret, animaux protégés, plantes dans la forêt, fleurs dans les prés. Rivières transparentes, poissons frétillants, oiseaux planants, nature sauvage, voilà le Parc national des Cévennes.